Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Sur quoi cet évangile nous invite-t-il à méditer ? Il nous invite à méditer sur le péché comme étant, on va dire, la diminution de notre être enfant de Dieu. Voilà ce qu'est le péché. On peut avoir plein d'images de ce qu'est le péché, des images plus ou moins culpabilisantes, des images plus ou moins vraies, mais ce que nous apprend ce magnifique évangile, c'est qu'il y a une relation grande, immense, entre être esclave du péché et notre filiation à Dieu. Qu'est-ce à dire ? Eh bien, c'est-à-dire que lorsque nous péchons, nous savons bien que le péché est quelque chose d'intérieur, dont nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, quelque chose que souvent nous ne voyons pas bien en nous, un esclavage dont les chaînes sont presque invisibles, mais au fond cela ne dit pas toute la dramatique du péché, qui est de nous séparer de Dieu qui est notre Père. Lorsque Jésus dit « la vérité vous rendra libre », quelle est cette vérité qui nous rend libre ? Eh bien, c'est que Dieu nous aime. C'est tout le message de l'Évangile. Dieu est amour, Dieu est un Père bienveillant. Et voilà, lorsque nous laissons le péché s'introduire dans notre vie, nous nous coupons de cette image de Dieu comme d'un Père aimant. Voilà en quoi le péché est terrible. Et voilà pourquoi le Seigneur nous dit, Jésus nous dit, vous ne faites pas les œuvres du Père. Alors, aujourd'hui, nous pouvons nous poser cette question, à quel moment est-ce que je ne fais pas les œuvres du Père ? Et alors, à l'inverse, nous pouvons demander d'un grand cœur, d'un grand cri vers le Seigneur, fais de moi ton enfant. Renouvelle en moi la grâce de mon baptême, cette grâce qui fait de moi pleinement ton enfant dans la liberté des enfants de Dieu. On voit bien dans la première lecture que être libre, c'est possible en toutes circonstances. Sidrac, Misac et Abdenago étaient pleinement libres lorsque dans la fournaise, ils ont chanté les louanges du Seigneur. Ils étaient pleinement enfants de Dieu à ce moment-là. Alors, quelles que soient les circonstances extérieures, nous sommes libres de louer le Seigneur et d'être enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes confinés chez nous, et bien cela n'est en rien un échappatoire à notre condition d'enfant de Dieu. Bien au contraire, c'est là que le Seigneur nous appelle à le louer, chez nous, à faire de notre maison comme un cénacle, un lieu de louange, un lieu où rien ne nous est enlevé de notre filiation à Dieu. Alors profitons de cette journée pour la vivre pleinement dans la louange, même s'il y a une fournaise dans laquelle nous sommes, eh bien, choisissons de donner la première place au Seigneur et d'être enfants de Dieu.